Bonjour à tous, les décideurs de la relation client sont aujourd'hui au salon du e-commerce, l'occasion d'en savoir toujours plus sur le social CRM B2B. Venez, on part tout de suite à la rencontre des exposants. Réussir sur les réseaux sociaux en B2B, c'est comme lorsqu'on apprend à nager. Avant même de mettre un orteil dans l'eau, encore faut-il appréhender l'élément et ne pas hésiter à dire « j'ai peur ». En relation client, on parle de complexe du social CRM. Le complexe du social CRM, c'est un peu, si vous voulez, par analogie avec les adolescents et le fear of missing out, où ils ont l'impression d'avoir une vie, que les autres ont une vie bien plus palpitante que la leur au travers de l'image qui est renvoyée sur l'image papier glacé qui est renvoyée des réseaux sociaux. Dans le domaine des marketeurs et dans le social CRM, c'est le fait de dire je suis à la traîne, je suis très en retard par rapport à tous mes confrères. La peur de l'eau passée, il ne suffit pas de vouloir suivre à tout prix ses camarades dans le grand bassin. Il ne s'agit pas de suivre la mode, il ne s'agit pas de faire du social CRM pour du social CRM. Social CRM, il y a un point commun entre le B2C et le B2B. La première chose, c'est d'y aller avec une vraie stratégie. C'est-à-dire, on n'y va pas from scratch comme ça en se disant tout le monde y va, je vais y aller moi aussi, on verra comment ça se passe. Les études le prouvent. Il y a notamment une étude de Satmetrix qui dit que 69% des entreprises en B2B ignorent les remontées des réseaux sociaux, comparé aux 42% des entreprises en B2C qui les ignorent. Donc il y a vraiment un gap, un différenciant. Au contraire, il est important de choisir la profondeur du bassin dans laquelle on se sentira comme un petit poisson. Dans le B2B, on va trouver deux types de réseaux sociaux. On va trouver des réseaux sociaux verticaux et puis horizontaux. C'est-à-dire qu'on va peut-être réussir à trouver, à identifier des réseaux sociaux qui sont propres à notre secteur d'activité. Aujourd'hui, par exemple, on est sur le salon du e-commerce. Si je prends un exemple, il y a E-Commerce United, qui est un réseau social de e-commerçants et des prestataires du e-commerce. Donc là, par exemple, c'est une opportunité. On a quelque chose qu'on va vraiment réussir à toucher son corps de cible. Il faut également continuer à s'entraîner pour être toujours plus à l'aise dans l'eau. Il faut être capable de définir du contenu, être capable d'entretenir ce contenu, être capable aussi de se positionner de façon très ciblée par rapport à sa clientèle. Il est impératif d'écouter et de parler aux maîtres nageurs car ce sont eux qui permettent d'améliorer les performances. L'enjeu pour les marques et plus particulièrement pour le B2B, c'est de réussir à générer des conversations de qualité. C'est quoi une conversation de qualité dans le secteur du B2B sur le social media? Ce sont des messages qui sont des messages d'experts qui révèlent effectivement la vérité concernant leur marque. C'est déjà d'identifier où se trouvent ces conversations, où se trouvent ces fameux experts, donc ce qu'on appelle auditer leur potentiel conversationnel. Le CRM est un outil formidable pour pouvoir écouter ses clients, comprendre. Ça peut valoir certaines études marketing ou être beaucoup plus efficace que certaines études marketing. Enfin, personne n'est à l'abri de la noyade. Avoir toujours une bouée de sauvetage en va de votre survie. En B2B, que je fasse participer ou pas mes clients, je vais pouvoir en interne, de manière très rapide, faire appel à des experts qui sont dans d'autres départements, qui appartiennent à d'autres services et obtenir leur collaboration extrêmement rapidement et pouvoir répondre à un client de manière très rapide. Vous l'aurez compris, en suivant ces instructions, le B2B nagera bientôt aussi bien que le B2C dans l'océan des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Facebook est en recherche d'un business model aussi avec de la pérennité. Le B2C, ça génère une traction qui est relative et aujourd'hui, l'argent est clairement dans le B2B. Donc il se tourne de plus en plus vers des constructions de communautés destinées aux professionnels au sein de Facebook et en arrivant à faire le clivage entre B2C, B2B, puisqu'on n'a pas forcément envie que sa famille, ses amis puissent en fait avoir accès aux informations professionnelles. Donc c'est vraiment la logique des cercles, c'est vraiment la logique des listes d'intérêts qu'on peut arriver à créer. Et donc de plus en plus, on peut commencer à cibler en termes publicitaires des personnes par métier, par intérêt, par est-ce qu'ils aiment une autre marque concurrente et tout ce type qui devrait donc générer à terme vraiment du lead B2B sur l'ensemble de Facebook. Le social CRM B2B est donc une vraie tendance qui se confirme dans l'univers de la relation client.